Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Cette vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines a pour titre Banoé City, car Banoé est la ville de destination des bus au départ de Manille pour se rendre vers les rizières de montagne de la région d'Ifugao. Les rizières de montagne Ifugao font partie des rizières en terrasse de la cordillère des Philippines, des rizières anciennes de 2000 à 6000 ans, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Une fierté nationale représentée sur le verso des billets de 20 pesos philippins. Les rizières sont situées à 1500 mètres d'altitude et elles recouvrent une surface cumulée de plus de 10 000 km². Pour comparaison, la Corse, l'île au sud de la France, a une surface totale de 8 700 km². Ce sont des rizières de montagne épousant les courbes et les pentes abruptes des montagnes, qui sont alimentées par un système d'irrigation complexe, captant l'eau des forêts poussant plus haut sur les monts. Elles créent un paysage d'une grande beauté, souvent appelé la 8e merveille du monde. Les rizières de montagne Ifugao, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, comprennent 5 groupes de rizières en terrasse, des plus intactes et impressionnantes, répartis dans 4 municipalités. Le premier groupe est celui des rizières en terrasse de Nagakadan, dans la municipalité de Kiangan, groupe formé de 2 rangées ascendantes de terrasses, séparées par une rivière. Le deuxième groupe est celui des rizières de Hangduan, qui est le seul du genre à former une sorte de toile d'araignée. Le troisième groupe est celui des rizières de Mayoyao, qui se caractérisent par les terrasses entremêlées, avec les maisons et les greniers des paysans traditionnels. Le quatrième groupe est celui des rizières de Bangaan, dans la municipalité de Banoé, avec en toile de fond un village traditionnel Ifugao typique. Et le cinquième groupe est celui des rizières de Batad, appartenant à la municipalité de Banoé, qui est niché dans les terrasses en demi-cercle, semblable à un amphithéâtre, avec le village en contrebas. Les rizières en terrasse sont un mémorial de l'histoire et du travail de plus de 1000 générations de petits fermiers qui, œuvrant en communauté, ont créé un paysage basé sur l'utilisation délicate et durable des ressources naturelles. Elles sont un exemple exceptionnel de l'utilisation des sols, résultant d'une interaction harmonieuse entre l'homme et son environnement. Toutefois, le paysage des terrasses est extrêmement vulnérable, car l'équilibre social qui existait dans les rizières au cours des 2 derniers millénaires s'est trouvé profondément menacé par les transformations technologiques et autres mutations. L'exode rural est un phénomène migratoire qui contribue à limiter la main-d'œuvre agricole nécessaire à l'entretien des grandes étendues des terrasses. Et le changement climatique a eu récemment des effets néfastes qui a entraîné un assèchement des cours d'eau. De fortes secousses sismiques ont déplacé les sources, les barrages ont dû être déplacés et les circuits de distribution modifiés. Dès lors que cet équilibre est perturbé, c'est tout le système qui commence à chanceler. Cependant, l'authenticité est totale, tant que tous les facteurs opèrent ensemble, de façon harmonieuse, comme c'est le cas depuis 2 millénaires. Les terrasses sont protégées et gérées selon les méthodes ancestrales de la communauté indigène Ifuago, qui dispose d'une connaissance approfondie de leur agro-écosystème. Un système annuel soigneusement réglé respectant les cycles lunaires, un zonage et une planification, une conservation extensive des sols, une maîtrise du contrôle des insectes nuisibles selon un système très complexe fondé sur le traitement d'une variété d'herbes, le tout accompagné de rituels religieux. En arrivant de Manille, Banoé sera forcément le point de chute. Après une nuit de bus, je te conseille de te rendre directement à Batad. Le village de Batad se trouve à 15 km de Banoé et le jeepney municipal attend les visiteurs au terminal de bus. Les plus téméraires feront le parcours à pied sur un trek de 2 ou 3 jours. Pourquoi pas? C'est sans aucun doute une expérience unique, permettant de crapahuter dans les rizières et de dormir dans une hutte Ifugao traditionnelle. Par contre, pour chaque trek ou visite, il est primordial de passer par l'office du tourisme local, car ce sont les seuls à œuvrer pour la préservation du patrimoine. 20% des sommes perçues sont reversées pour l'entretien et la restauration des rizières. J'insiste vraiment sur cela. L'UNESCO, le pays et la région ont mis en place des programmes de préservation depuis plus de 20 ans. C'est à nous visiteurs de jouer le jeu et d'avoir un impact positif. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans une phase de sauvegarde des rizières Ifugao. Demain, il sera trop tard. Sans apport financier, les rizières deviendront des ruines, car tout est fait manuellement et le rendement n'est économiquement pas viable. Comme partout, les opportunistes sont présents. Ils ont un système malicieux et bien rodé. Ils sont également très présents sur Internet. Mais ils œuvrent égoïstement. C'est à nous visiteurs d'agir de façon responsable afin de contribuer à la préservation de ces sites exceptionnels. Batad est le 5e groupe des rizières selon l'ordre établi par l'UNESCO. C'est un petit village appartenant à la municipalité de Banoé, niché dans les terrasses en demi-cercle, semblable à un amphithéâtre, avec le village en contrebas. En logeant à Batad, on est aux premières loges, sur la scène de l'amphithéâtre. Depuis le village, il y a de nombreuses rizières à traverser, puis plus ou moins 500 marches à descendre avant d'aller se baigner à la cascade de Tipia. Une cascade rafraîchissante, sous-entendu très froide, avec une chute d'eau de 21 mètres. L'aller-retour sous un climat tropical est déjà un bon exercice, qui reste cependant à la portée de tous. Pas besoin de guide. Déambuler sur les bordures des rizières est comme s'aventurer dans un labyrinthe. Il y a de nombreux murs de pierre délimitant les rizières, mais ils ne sont pas tous praticables. Il y a seulement 2 règles à respecter. Ne pas dégrader les lieux et ne pas se blesser.
Il y a forcément une voie praticable, il suffit de la trouver. L'expérience est renouvelable chaque jour pour se rendre à un endroit ciblé depuis la terrasse de l'hôtel. Et n'oublie pas qu'à Batad, tout est livré à dos d'homme, y compris les matériaux de construction. Un coup de pouce de la part d'un touriste pour transporter un carton de vivres ou autre est toujours apprécié. À 2h30 de marche de Batad se trouve le groupe des rizières de Bangahan, avec en toile de fond un village traditionnel Ifugao. C'est le 4e groupe des rizières selon l'ordre établi par l'UNESCO. Après un séjour minimum de 2 nuits à Batad, il est temps de retourner à Banoé pour voir les autres types de rizières de montagne Ifugao. Banoé accueille un grand nombre de visiteurs. La ville est serrée de tous côtés par des rizières en terrasse, d'une beauté spectaculaire, qui se distinguent par des murets en terre au lieu des murets en pierre le plus souvent rencontrés dans la cordillère. Au nord de la ville, il y a 4 points de vue d'où on peut observer les rizières en terrasse de Banoé. Ils sont très faciles d'accès à pied ou lors d'une course en tricycle d'une dizaine de minutes. Les 4 sites sont à 200 mètres d'intervalle. Sur l'un d'entre eux, des familles fuagons en costume traditionnel sont là pour être photographiées en échange de quelques pesos. Au cœur de la ville, une passerelle suspendue d'une longueur approximative de 50 mètres permet de traverser la rivière. Elle oscille dans tous les sens, sensation garantie. C'est la passerelle qu'empruntent les enfants de Banoé pour se rendre à l'école. À 22 km de Banoé, soit 2 heures de jeepney, se trouve le groupe de rizières Dong Duan. C'est le 2e groupe de rizières selon l'ordre établi par l'UNESCO. C'est le seul du genre à former une sorte de toile d'araignée. Il faudra cependant parcourir quelques kilomètres à pied le long d'un canal d'irrigation où il y a la possibilité de se baigner avant d'atteindre les spectaculaires rivières en terrasse Dong Duan. Les 2 autres groupes de rizières parmi les 5 classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont le groupe des rizières en terrasse de Nagakadan, dans la municipalité de Kiangan, groupe formé de 2 rangées ascendantes de terrasses séparées par une rivière. Elle se situe à 30 km de Banoé. Et le groupe central des rizières de Mayoyao, qui se caractérise par les terrasses entremêlées avec les maisons et les greniers des paysans traditionnels. Elle se situe à 40 km de Banoé. Ces rizières sont plus difficiles d'accès, mais elles n'ont pas été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995 par hasard. C'est à nous visiteurs d'utiliser les offices touristiques nationaux. J'insiste sur cela, car ce sont les seuls œuvrés au développement de la région, les seuls capables d'investir pour la mise en service de voies touristiques, nous permettant de visiter l'ensemble des 5 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. À quelle période visiter les rizières en terrasse Ifugao? Les rizières ont 5 phases de culture. La plantation, lorsque les terrasses sont remplies d'eau, et les planteurs s'activent à repiquer manuellement chaque jeune pousse de riz dans le sol. La pousse, lorsque l'eau est petit à petit recouverte par les plants de riz, passant du vert vif au jaune paille. La récolte, lorsque les locaux s'activent à la coupe et au battage manuel de chaque brin de riz. Le brûlis, lorsque les résidus sont brûlés sur place afin de fertiliser le sol. Et enfin le repos, lorsque les rizières sont à nouveau inondées. Banoé plante le riz qu'une fois par an. Août est la saison des récoltes, avec les rizières de leur couleur dorée. Juin à juillet est le meilleur moment pour aller voir les rizières de Banoé à leur plus vert. Batad plante le riz 2 fois par an. Juin et décembre sont la saison des récoltes, avec les rizières de leur couleur dorée. Avril à mai et octobre à novembre sont le meilleur moment pour voir les rizières de Batad à leur plus vert. Les mois de janvier à mars ne sont pas les meilleurs moments pour voir les rizières en terrasse, à moins de les voir inondées dans leur aspect stérile. La période après la récolte n'est pas non plus un bon moment, car les rizières sont asséchées et les vallées sont enfumées par les brûlés des résidus des récoltes. Ayant visité la région à plusieurs reprises, une bonne période est la fin du mois d'avril, lorsque chaque versant de montagne offre une nuance de vert différente. Cependant, il est trop tôt pour voir les champs de couleur jaune paille. Le mois de mai offre probablement une plus grande diversité de couleurs. Le transport depuis Manille. Il y a plusieurs compagnies de bus qui font le parcours de nuit entre Manille et Banoé. La plus connue est Oayami. Elle se trouve dans le quartier de Sampaloc, au nord de Manille. Les bus partent de Manille à 22 h et arrivent à Banoé vers 7 h du matin. Le voyage coûte 650 pesos. Ils ont un site internet permettant de réserver en ligne. Une fois arrivé à Banoé, le jeepney public pour Batad part du terminal peu de temps après l'arrivée du bus de Manille. Le transport d'une distance de 12 km dure moins d'1 heure et coûte 150 pesos. Le dernier kilomètre devra être effectué à pied, car la route s'arrête brusquement 1 km avant l'entrée du village de Batad. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la publication de la prochaine vidéo sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.